Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui je vais réaliser un tirage pour ceux qui nous regardent, pour particulièrement les taureaux pour automne 2022. Donc s'il vous plaît mes guides, on va commencer de suite avec l'oracle G. Qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022 s'il vous plaît? Donc qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022 s'il vous plaît? Mes guides. Oula. Et ben, tac, tac. Alors, on a déjà deux saisons, là. La chauve-souris. Ah. Alors, on a l'été, on a le printemps. Alors que moi, j'ai demandé pour l'automne, mais ça veut peut-être dire ça peut s'étendre, ça veut dire que ça peut s'étendre sur 3 mois. Là, ce que je suis en train de faire pour la guidance. Ou tout simplement, il faut interpréter plus le côté, donc les bourgeons du printemps, quelque chose qui va naître, qui va s'émanciper. Là, récolter quelque chose. Et ici, par contre, on est sur une carte un peu plus négative, hein, avec la chauve-souris. Donc, à voir, alors attendez, on va voir avec les autres cartes. Donc, s'il vous plaît, pour... Ah, décidément. Pour les taureaux, pour automne 2022, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour les taureaux pour automne 2022, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties et deux autres qui se sont retournées. Est-ce que je les prends toutes? Oui, là, je vais toutes les prendre. Alors, les deux cœurs, la personne âgée, la fraternité, les lunes. Donc, ici, on a deux saisons. Alors, soit c'est que l'évolution va être longue, on additionne les deux saisons, donc 3 et 3, on va être sur 6 mois, sur une guidance sur 6 mois. Soit on va voir en profondeur déjà avec le livre ce qu'il a à nous dire. On a ici les deux cœurs, donc on a tout ce qui est en rapport avec le sentimental, avec le couple, avec le côté affectif, ça peut être même le côté un petit peu amical, amour, vous voyez. On a la personne âgée, alors est-ce que ça fait référence à des taureaux ici qui nous regardent, qui ont plus de 65 ans, ou alors c'est un rapport si avec des personnes de votre entourage qui ont plus de 65 ans, ça peut être votre père, votre frère, votre grand-père, ça peut être voilà, un oncle. Là, on est sur la fraternité, sur cette symbolique-là, on est sur la fraternité, l'entraide, le lien. Les liens, ça peut être le lien affectif aussi. Et on a donc les trois lunes, on est plus sur une carte mystique, sur celle-ci, où on va être aussi sur la rapidité pour cette carte-là. Donc je vais interpréter du coup avec le livre pour avoir un peu plus de précision. Donc ça symbolise la saison de l'été, mais ici, c'est plus une période sur 3 mois. Alors, elle signifie que la période de disette spirituelle est passée et elle revient enfin le temps des rencontres enrichissantes et d'expériences qui ne sont pas moins. Votre recherche va, comme la vie, dans le sens de la croissance et de la complexité, mais à l'image du corps humain et de l'arbre représenté, quoi de plus simple en même temps que cette saison ludique. Ce n'est pas par hasard pourtant si la carte ne représente pas une plage mais un arbre. Vous êtes en pleine activité de croissance et en même temps vous savez résumer les choses à l'essentiel. Peu de branches mais beaucoup de feuilles, beaucoup de fruits peut-être, en tout cas beaucoup de ramifications, c'est ce que dit cette carte qui indique une activité spirituelle intense qui ne passe pas par une multiplication des cours, stages et séminaires, mais par une réalisation dans la voie que vous avez choisie. Alors soit ici, il y a des taureaux qui sont attirés par tout ce qui est un peu spirituel, médiumnité, etc. et qui du coup vont... Je vais mettre les cartes un peu plus loin pour que vous les voyez mieux, pardon. Qui sont donc intéressés par ce côté-là et donc qui vont se développer assez rapidement pour certains taureaux ici. Ou alors, c'est par rapport à la vie de certains taureaux qui est un peu complexe. Mais pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire plus facile? Il y a aussi l'esprit de récolter ses fruits, les fruits que vous avez pu semer notamment. Et donc, c'est sur une période de 3 mois. Donc comme là j'ai demandé pour automne 2022, donc c'est sur plusieurs mois. On est bien sur plusieurs mois pour cette guidance. Alors ensuite la carte de la chauve-souris. Je vois pas bien le numéro.
59. Alors, cette carte annonce un abus de confiance, perte ou vol. Les cartes voisines précisent le domaine concerné. Voilà, c'est ce que je disais, c'est pas une carte très positive. Hein. L'abus de confiance, c'est jamais quelque chose qui fait plaisir. Si elle est associée avec la carte des 2 cœurs, donc ici présente, elle annonce surtout un abus de confiance. Donc vraiment quelque chose peut-être à venir pour certains taureaux. Un abus de confiance peut être dans le domaine du travail ou de l'amitié ou même familial. Donc attention, méfiez-vous à qui vous donnez votre confiance justement. Voilà, c'est plus ça ce que la carte veut dire. Dans le domaine du spirituel, cette carte vous annonce que vous vous égarez et vous trompez de voie. Donc là, voilà, il y a peut-être certains taureaux qui ont choisi une direction et que c'est peut-être pas la bonne ou c'est peut-être pas ce qui vous correspond vraiment. Vous faites peut-être en fonction des autres mais pas en fonction de vous-même. Peut-être réfléchir, remettre le pour, le contre des choses à venir pour voir si vous êtes vraiment dans cette bonne voie pour vous-même. Soit vous êtes victime d'un escroc du spirituel, soit vous engagez sur un chemin dangereux pour vous. Alors attention, si vous allez donc dans le domaine spirituel, tout ce qui est ésotérique, ne pas aller vers des personnes qui pourraient être dangereuses pour vous. Tout ce qui est magie noire, tout ce qui est spiritisme, vous voyez, tout ça, moi je déconseille totalement et de faire vraiment très attention. Il faut déjà s'initier pour moi aux méthodes de protection, voilà, avec des livres bienveillants, avec un peu des mentors si vous en trouvez autour de vous, mais bienveillants, qui sont dans la bienveillance, dans l'amour et surtout pas dans les choses noires, négatives, voyez. Alors, il convient aussi, pour se lancer là-dedans, d'être déjà très bien au niveau de l'équilibre mental. Si vous vous sentez un peu dépressif, mal ou quoi que ce soit, je vous déconseille totalement d'aller dans le spirituel. C'est pas du tout le bon moment de faire ça. Il faut déjà prendre soin de vous, vous remonter la pente, se sentir bien avec vous-même, avec les autres, pour pouvoir accéder à ceci. Hein. On ne fait pas ça n'importe comment, à n'importe quel moment. Voilà. Donc là, on a quelque chose avec cette carte un peu négative. Donc à voir si les autres cartes le confirment. Mais moi, je vois pas. Ce peut être, donc cet abus de confiance ne va pas durer éternellement, ou ce peut être sur quelques mois. Là, on avait la carte sur 3 mois. Mais ça ne va pas s'éterniser non plus. Et surtout, après, on a des cartes positives. Alors, donc cette carte-là, elle représente le printemps. Mais ici, on est sur une période de 3 mois. Dans votre vie amoureuse, elle indique une hésitation entre différentes voies possibles. D'où les bourgeons qui partent un peu dans tous les sens. On a un problème de direction peut-être, d'indécision, vous voyez. Quant au partenaire que vous préférez, ou si vous voulez vous lancer dans un mariage, dans la vie commune, peut-être qu'il y a des doutes. En plus, juste après, il y a la carte des 2 cœurs. Donc il peut y avoir ici des taureaux qui ont des doutes sur un peu leur vie affective, sur l'engagement profond à avoir par rapport à votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Là, je le redis encore, mais je suis sur un tirage général, les taureaux. Donc, ce que je vous dis ne va pas correspondre à tout le monde, à tous les taureaux. Et à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle. Voilà. Donc, pour en revenir à ces 2 cartes-là, il peut s'agir donc bien sûr d'une indécision quant à votre engagement. Vous voyez, pour un mariage, etc., la vie commune, vous hésitez à déclarer aussi votre flamme. L'homme âgé, cette carte symbolise un homme de plus de 65 ans, donc comme je vous disais. Donc comme je vous disais, ça peut être votre oncle, votre grand-père, etc. Donc il y a une perspective aussi spirituelle. Cette carte semble indiquer que vous bénéficiez de l'apport d'une personne plus âgée que vous qui vous transmet son savoir. Elle peut également désigner la part de vous-même qui bénéficie d'une certaine sagesse au sens le plus noble du terme. Si c'est le cas, méfiez-vous de ne pas vous reposer sur votre savoir, car celle-ci évolue et s'élargit sans cesse, ce qui vous permet à vous-même de progresser et d'accomplir nos métamorphoses, voyez. Nous devons sans cesse remettre en cause nos connaissances et les adapter au mouvement de la vie, faute de quoi elles ne resteront qu'un savoir statique sans réelle utilité. C'est ce que semble vous rappeler cette carte de l'homme âgé. Il y a peut-être ici des taureaux qui sont peut-être
Ils ont à savoir, peut-être un peu anciens, peut-être il est temps ici de faire quelques formations, de rouvrir peut-être des livres ou d'aller vers des nouveautés, des nouvelles façons de procéder dans votre travail ou dans votre de vie de couple par exemple. Peut-être des choses qui ont besoin de changer, voyez, à effacer, une progression à avoir sur ce côté-là par rapport à votre savoir. Et dans le domaine spirituel aussi, vous bénéficiez de quelqu'un de plus âgé que vous pour vous aider. Ça peut être, comme je le pensais, donc un mentor, un grand-père, quelqu'un qui vous montre un peu justement la voie. Si justement avec la chauve-souris vous êtes un peu perdu, peut-être demander l'aide de cette personne un peu plus âgée qui peut vous donner de bons conseils. Et si c'est vous-même que ça concerne, si vous vous sentez cette personne-là, à vous d'effectuer quelques changements, voyez. Justement, avec la carte d'à côté, avec la fraternité, l'union, justement, il y a cette complicité-là, quelque chose à faire avec cette personne qui vous entoure, qui peut être bénéfique pour vous. Si on met ces deux cartes ensemble. Donc justement, on va... La poignée de main, donc cette carte symbolise l'aide, la fraternité, comme je disais, entre les personnages présents. Et ici, les personnages qu'on a, c'est la personne âgée. La deuxième personnage qu'on a, c'est vous qui nous regardez, les taureaux qui nous regardez sur cette vidéo. Avec la carte des deux cœurs, justement, qui est placée presque à côté, elle annonce une rencontre fiable et la complémentarité des conjoints. Vous voyez, ça c'est dans le... Vous avez peut-être ici, il y a peut-être ici des taureaux qui ont un couple assez fort, assez lié, où il peut justement se livrer. Il y a une belle complicité. Ce peut être aussi une association avec une personne à venir. Une personne que vous allez rencontrer ou tout simplement cette personne âgée-là qui est présente dans ce tirage. Cette carte est positive, elle annonce une aide morale ou physique si votre situation actuelle est difficile. En effet, on avait la carte de la chauve-souris qui montrait qu'il y avait quelques difficultés justement, notamment dans la voie à suivre, etc. Dans votre voie à suivre. Donc justement ici vous avez de l'aide, soit donc d'un point de vue sentimental, donc si vous êtes un couple, ou alors par rapport à cette personne âgée là qui va vous donner un coup de main. Ensuite, en tous les cas, vous êtes soutenu dans vos recherches et vous ne vous sentez plus seul. Cette carte, dans le cadre de la spiritualité, peut indiquer la création d'un groupe de recherche qui fut informel ou constitué plus législativement. Excusez-moi. Ce soutien peut également... Excusez-moi, décidément. Ce soutien peut également vous venir de l'au-delà, voire d'un guide ou d'un ange gardien. La personne âgée aussi peut signifier qu'il y a une personne qui est âgé, qui a été décédé, qui est décédé autour de vous et qui vient en aide, qui vient vous donner des informations, qui veut justement, ça peut être aussi un ange gardien, mais qui peut vous donner des clés en fait à votre problème par rapport à la chauve-souris, ce problème-là. Et ça peut s'agir aussi d'une transmission, d'un savoir ou d'un don transmis donc, du coup par une personne un peu plus âgée, une personne sage, vous voyez. Ensuite, avec la carte des lunes. Alors, elle symbolise la rapidité des événements donc dans les cartes annoncées, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc ça peut être dans le mois à suivre ou dans les 2 mois maximum que cela va se céder. Alors c'est un peu contradictoire avec sur la période de 3 mois, mais ça veut dire que ça va peut-être pas vous sembler aussi long que ça pour arriver à justement à cette aide, à aller vers quelque chose de positif pour vous, voyez, pour trouver donc la solution à votre problème s'il y a lieu ici. Ça peut également symboliser tout ce qui a trait à la nuit. Ce peut être votre profession, commerce de nuit, tout ce qui a en rapport avec la nuit.
Elle indique aussi une mutation, une compréhension profonde de vous-même. Peut-être qu'ici, il y a des médiums qui vont se révéler. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi le cycle lunaire. Est-ce qu'il y a ici aussi des taureaux qui sont un peu lunatiques? Donc voilà, c'est ce à quoi elle fait référence, cette carte. Ça peut être aussi des personnes qui ont des capacités de clairvoyance. Donc vraiment qui voient des choses qui vont arriver, des images. Voilà, peut-être travailler sur ceci pour certains taureaux ici. Je vais continuer donc avec l'oracle de la triade. Il me semble que voilà, il y avait des cartes qui se sont retournées. Je remets juste mon jeu correctement pour vous faire... Parce que j'ai des cartes... Hop. Voilà, qui s'étaient retournées. Alors, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les taureaux ont à savoir pour automne 2022 sur eux-mêmes? Qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022, s'il vous plaît? À l'ordre. Ok. Donc pour 2022, la fusion. Ah, encore. Ah ben ça renforce. Voilà. Pour automne 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour automne 2022? Ouh là là, là j'ai trop de cartes qui sont sorties. Je vais pas les interpréter parce que j'en ai trop. Pour automne 2022, pour automne 2022, oui, s'il vous plaît, qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes? Hop, tentation. D'accord. Alors, l'ordre, donc là, on a référence un petit peu à tout ce qui est la divinité. On a aussi ici, donc, les ailes des anges. Donc, à mon avis, vous allez pouvoir aussi avoir une aide à travers, donc, l'au-delà. Donc, soit par, comme je disais tout à l'heure, donc je mets ces trois cartes ensemble parce que c'est ça qui est important, c'est la symbolique qui est importante. Soit par l'aide de quelqu'un qui est décédé, une personne âgée qui comptait beaucoup pour vous et qui va donc vous apporter son soutien, de l'aide, qui va vous... Faites peut-être attention aussi aux synchronicités qui vont se trouver sur vous, les messages qui se répètent, les messages par exemple à la radio, à la télé. S'il y a des phrases, des mots qui se répètent, c'est peut-être qu'il faut que vous les entendiez, que vous les écoutiez. Ça peut être aussi rentrer dans les ordres. Il y a aussi donc la carte de la fusion. Donc avec la carte des deux cœurs, on était sur une carte du sentiment, de la passion. Donc ici, ça renforce l'esprit qu'il y a certainement des taureaux qui nous regardent, qui ont un couple très fort. Mariage aussi avec les deux anneaux. Donc quelque chose de très puissant, un amour puissant fusionnel. Hein, on a la fusion. Donc voilà, on va quand même regarder ordre. Ordonner, commander, diriger, mise en œuvre, révélation. Il va peut-être avoir ici des révélations pour les taureaux sur eux-mêmes ou par rapport à votre entourage. La fusion. Donc union, réunion, rassemblement, assemblée, association, mariage. Donc c'est peut-être aussi cette rencontre qu'on vous disait, hein, qui va être vraiment bénéfique pour vous. Pour certains taureaux, ici, une rencontre très importante pour vous. Et donc, la tentation. Alors, amant, rival en amour, possibilité, préjudice, moralité douteuse. Voilà, alors je pensais plus dans le domaine justement spirituel par rapport à cette carte-là, où on vous disait de faire attention vers quoi où vous allez. Il faut vraiment déjà être bien mentalement, physiquement, surtout mentalement, pour aller vers tout ce qui est un peu spirituel. Donc ne vous lancez pas dans n'importe quoi ici, les taureaux, faites attention. N'allez pas dans des choses qui pourraient être dangereuses pour vous ou de moralité douteuse. Il y a peut-être aussi une rivalité amoureuse. Donc c'est ce que cette carte veut signifier, pardon, je vais y arriver. Des gens peut-être qui sont jaloux de votre couple et qui vont peut-être essayer de le casser ou de le manipuler, ou voilà, ça peut être ça aussi, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou familial ou amical.
En tout cas, une personne qui pourrait un peu voilà, être un rival. Il y a aussi la possibilité d'un amant ici, ou de préjudice. Donc après avoir les interprétations ici sont larges. Donc on a vraiment... Voilà, après c'est pas forcément une carte positive. Comme je disais, ces deux cartes-là pour moi, c'est pas du positif. Mais si c'est entouré de beaucoup de positifs, c'est que ça peut tourner à votre avantage, ou du moins vous pouvez faire que ça ne soit pas catastrophique pour vous, les taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour les taureaux, pour automne 2022. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les taureaux, pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Oula, j'ai fait tomber les cartes. Je reprends. Pour automne 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes? La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Encore ici, avec donc cette carte-là, cette carte-là aussi. Il y a vraiment une notion que vous allez être aidé pour, en tout cas si vous rencontrez des difficultés, ou même pour que votre vie soit plus paisible, on va dire, les taureaux, vous allez recevoir de l'aide. Donc que ce soit de l'aide de votre entourage, de l'aide de votre partenaire, de l'aide au niveau de la fraternité, au niveau du travail, ou alors de l'aide, on va dire, un peu plus spirituelle de la divinité, ou même par rapport à une personne qui est disparue et qui veut vous donner des conseils, vous aider tout simplement. On va regarder plus. Là, on est vraiment sur la même logique, sur plusieurs cartes. Il y a vraiment cette notion d'aide qui est vraiment importante. Le tirage insiste là-dessus. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi je le ressens comme ça. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. A l'inverse, dès que vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à votre résistance, vos habitudes ou blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir les mouvements de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez les opportunités. Soyez attentif aux émotions qui vous traversent, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations, elles sont agréables, foncez. A l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre, soyez vigilant, vous devez prêter attention à ce qui se passe, repérez vos indicateurs intuitifs pour avoir plus de fluidité dans votre vie, plus de souplesse, de flexibilité, pour ne pas vous laisser dominer par vos blessures, vos habitudes. Il y a peut-être ici des taureaux qui sont un peu, comme on dit, métro, boulot, dodo, et peut-être de chanter quelques petites habitudes vous ferait du bien, ici pour certains taureaux. Alors, je vais tirer de l'oracle d'Amaham, donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes pour l'automne 2022 ? Pour automne 2022, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à ça? Ah bah j'ai deux cartes carrément. Donc aux portes des rêves, le silence en soi. Vous voyez ces deux cartes assez. Hop, donc les fées, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Alors je remets juste comme ça pour moi, pour pouvoir mieux interpréter, notamment pour voir un peu s'il y a des choses qui ressortent au niveau de l'image, des symboles. Ouais. Ouais, il y a de l'aide, ok. Alors, les portes des rêves, justement, portes des rêves, ça me fait penser, est-ce qu'ici, il y a des taureaux qui ont un peu des rêves prémonitoires ou des choses dans leurs rêves, des solutions qui vont être données dans leurs rêves. Donc, rêve, expérience de la connaissance, apprentissage, clairvoyance. Il y avait tout à l'heure la carte de la sagesse et de la connaissance. Donc là... Par cet augure, l'invitation est lancée pour aller au-delà du visible, aller vers ce qui est caché, dissimulé
par-delà le voile. Elle révèle que les rêves sont une seconde vie, c'est par eux que s'expriment les besoins de l'âme et de l'équilibre de l'être est assuré. L'énigmatique dame excusez-moi pour la prononciation, Ayana, donc c'est elle qui est représentée sur cette carte, transmet la connaissance et l'existence des deux portes. L'une d'elles renferme la révélation et le don de prémonition, où se cache l'expression de l'invisible et où trésors, secrets et mystères sont ainsi divulgués. Quant à la seconde porte, elle est lieu de la confusion de celle de ceux qui s'égarent dans l'illusion. Damayana symbolise cette prise de conscience qui éclate au détour de plusieurs méandres où le passé et le futur se rencontrent. Les songes peuvent tisser des pièges conduisant au doute et aux troubles de l'âme. Aussi, cette fée vient à vous et vous met en garde contre le risque d'erreur. Le message est ponctué de vérités immuables, cryptées et de symboles, un langage qui aide à l'éveil par paliers successifs. Prenez le temps d'analyser, d'apprendre les signes qui vous sont envoyés et élucider ceux qui nécessitent à votre évolution. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez les synchronicités, les choses qui se répètent au fur et à mesure dans la journée, les mots, etc. qui se répètent. Il y a des choses que vous devez peut-être entendre d'ici les taureaux, que vous avez besoin d'entendre. Cela vous aiderait pour votre évolution. Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est infinie. Vous voyez, donc on est vraiment sur l'expérience, la connaissance, la clairvoyance, les rêves. Donc ici, aussi encore, on l'avait avec cette carte-là, peut-être aussi des taureaux qui sont clairvoyants, qui sont médiums ici. Donc voilà, c'est ce que cette carte révèle. Ou peut-être aussi des taureaux qui ne le savent pas, qui n'ont pas connaissance de cette capacité ou qui ne l'exploitent pas ou qui ferment justement cette possibilité-là par peur ou par, je ne sais pas, par non-connaissance du milieu, etc. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Le silence en soi, introspection, faire le calme, instant présent, sagesse, équilibre. Le chemin de l'apprentissage est une voie faite d'initiation. C'est au travers d'expériences vécues que l'enseignement se crée et convie d'être à s'assoupir et se recentrer. La douce dame Kathleen, par ses pures intentions, murmure qu'est venu le temps du silence pour percevoir l'éveil. Elle apparaît aujourd'hui afin de vous détacher des provocations que l'ego nourrit. Cette fée incite à entamer un véritable travail sur soi. Ces émotions qui vous traversent vous invite à travailler sur l'acceptation des limites. Dame Kathleen vous rappelle qu'il est facile de vous laisser dominer dans votre parcours par vos sentiments et vos actions. Apprendre à canaliser vos émotions. Je vais terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les taureaux pour automne 2022, s'il vous plaît? Donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les taureaux pour automne 2022, s'il vous plaît, pour automne 2022. Donc, la licorne. La vie éternelle est celle que tu construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Vous avez la possibilité de choisir ici les taureaux. C'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. Donc, choisissez si vous voulez telle relation avec telle personne, si vous voulez faire telle chose. Voilà, c'est vous qui décidez de votre vie. C'est un très beau message de fin, je trouve. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite donc un bel automne 2022. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Voilà les taureaux, à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.